Bonjour, un travail aujourd'hui sur la notion d'indépendance d'événements et la notion d'incompatibilité d'événements. Donc ce sont deux notions qui s'inscrivent dans un cours de probabilité et qui s'adressent à des élèves à partir de la classe de première. Alors je vais dans cette vidéo m'intéresser à une question qui est la suivante. Deux événements non vides et incompatibles peuvent-ils être indépendants? Avant de répondre à cette question, je vous propose de faire les rappels concernant ces notions d'incompatibilité d'événements et d'indépendance d'événements. Démarrons par l'incompatibilité. Deux événements donc, que j'ai appelés A et B sont dits incompatibles. À quel moment? Eh bien, quand ils n'ont aucun élément en commun. Donc ça, je vais l'écrire en français et je vais traduire en mathématiques ce que cela veut dire, lorsqu'ils n'ont aucun élément en commun. Je rappelle qu'un événement, c'est un ensemble de résultats qui réalisent le souhait qui a été donné par le titre de cet événement. Et que lorsqu'on a une expérience aléatoire, eh bien, on génère ainsi un ensemble de résultats possibles qui nous donne l'univers et des événements sont juste des parties de cet univers, des ensembles de résultats contenus dans cet univers. Deux événements incompatibles, eh bien, cela va se dessiner par deux patatoïdes bien séparés qui n'ont aucun élément en commun. Voilà ici un ensemble, un exemple de schématisation de deux événements incompatibles. Mathématiquement parlant, la notion d'incompatibilité d'événements, elle est donc définie par deux égalités qui sont les suivantes. A et B sont incompatibles si et seulement si A inter B est égal à l'ensemble vide, donc aucun élément commun à A et à B, ou si et seulement si P de A inter B est égal à 0. Ces deux égalités sont bien évidemment équivalentes. Et on ne les confond pas. Un événement est un ensemble, une probabilité c'est un nombre, et un nombre qui est compris entre 0 et 1. Voilà pour l'incompatibilité. L'indépendance, l'indépendance, on a du mal à la dessiner, c'est un concept auquel il va falloir faire attention et qui n'a rien à voir avec notre concept d'indépendance en tant que personne. Deux événements A et B seront dits indépendants quand la réalisation de l'un d'eux n'influe pas, n'impacte pas la réalisation de l'autre. Quand la réalisation de l'un n'impacte pas la réalisation de l'autre ou n'influe pas sur la réalisation de l'autre. Voilà, la réalisation de l'autre. Donc ça, c'est de la formulation française. En mathématiques, comment cela va être dit? On aura trois égalités qui vont définir ce concept d'indépendance, deux égalités qui se conçoivent très simplement d'après cette phrase et une égalité qui en est une conséquence. Donc, P de A sachant B, qu'est-ce que représente cette notation? C'est le calcul de la probabilité de A sachant que B a été réalisé au préalable. Lorsque des événements sont indépendants, on vient de dire que la réalisation préalable de B ou pas n'allait pas impacter la réalisation de A. Donc, A et B indépendants, ça voudra dire que P de A sachant B, c'est la même chose que P de A. Que B soit réalisé ou qu'il ne le soit pas, ça ne change pas la réalisation de A. Donc, de même, la probabilité de B sachant A, sera égale à P de B. Que A soit réalisé au préalable ou pas, cela n'impacte pas la réalisation de B. Et troisième égalité équivalente aux précédentes, c'est une égalité qui porte sur l'intersection qu'on utilise quand même assez souvent. Je vais la mettre en évidence, donc je vais expliquer là-haut comment on l'obtient et comment elle est reliée à ce qu'on vient de faire avant. Vous avez vu que la probabilité de A inter B, dans le cours sur les probabilités conditionnelles, par définition, c'est P de A multiplié par P de B sachant A, ou la probabilité de A inter B, c'est aussi P de B multiplié par P de A sachant B. Voilà la définition que vous avez sur une proba conditionnelle ou la probabilité d'une intersection.
Lorsque des événements sont indépendants, eh bien, on a dit que cette probabilité-là, P2B sachant A, c'était la même chose que P2B. Donc notre égalité va donc devenir P2A inter B égale P2A fois P2B. Lorsque A et B sont indépendants, on a dit que cette quantité-là, P2A sachant B, c'était la même chose que P2A. Ce qui veut donc dire que P2A inter B, ça sera P2B fois P2A. Donc voilà une troisième définition de l'indépendance. Eh bien, P2A inter B sera P2A multiplié par P2B. Voilà, donc ce qu'il faut savoir, c'est que si vous savez que des événements sont indépendants, vous pouvez en déduire l'une ou l'autre de ces égalités, et réciproquement, si vous avez l'une ou l'autre de ces égalités, eh bien, vous allez pouvoir en déduire que les deux événements sont indépendants. Voilà pour ces deux notions. On va donc maintenant revenir à notre question de démarrage qui était: deux événements non vides et incompatibles sont-ils indépendants? Voilà, alors qu'est-ce que je vais faire? Je vais réécrire les données de cet énoncé en les exploitant. Donc je vais noter A et B, deux événements. Voilà, ce sont deux événements. Et je vais prendre les données qui sont indiquées, donc telles que, eh bien, A et B sont non vides, ça veut dire que A est différent de l'ensemble vide, et donc P de A n'est pas égal à 0, puisque seul l'événement impossible, donc l'événement qui est égal à l'ensemble vide, a pour probabilité 0. B est non vide, donc B est différent de l'ensemble vide, et j'en déduis donc que P de B, j'ai écrit égal, c'est en fait différent. P de B est différent de 0. A et B sont incompatibles, donc A inter B est égal à l'ensemble vide, ou encore donc P de A inter B, ce qui revient au même, est égal à cette fois-ci 0. Voilà les données de l'énoncé. Et on me demande, A et B sont-ils indépendants ou pas? Alors, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je vais imaginer qu'ils le soient. Si A et B étaient indépendants, c'est-à-dire je vais faire un peu un raisonnement par l'absurde. Si A et B étaient indépendants, qu'est-ce que j'aurais? Alors, on aurait, eh bien, une des trois égalités de définition, et là, celle qui se prête bien, c'est celle qui parle de l'intersection, puisque j'ai parlé de l'intersection ici. P de A inter B serait égal à P de A fois P de B. Voilà, donc s'ils étaient indépendants, j'aurais obligatoirement ça. Or, P de A inter B, eh bien, on a dit que c'était égal à 0. Donc, on aurait P de A fois P de B égale 0. On est ici sur, un produit de nombres. Produit de deux nombres. Et vous savez pertinemment qu'un produit de deux nombres est égal à 0 si et seulement si un de ces deux nombres est égal à 0. Or là, on vient de dire que P de A n'était pas égal à 0 puisque A n'est pas un ensemble vide, et P de B n'est pas égal à 0 puisque B est un ensemble qui est non vide. Cela veut donc dire que, il est impossible que P de A fois P de B soit égal à 0. Il est impossible que P de A fois P de B soit égal à 0, et donc cela veut dire que notre départ qui était si A et B sont indépendants, voilà ce qui va se passer, est absurde. Et donc A et B ne peuvent pas être indépendants. Ne peuvent pas être indépendants. Sinon, effectivement, on aurait P de A fois P de B égale à 0, donc un produit égal à 0 sans que aucun des nombres soit égaux à 0. Voilà la démonstration. Donc j'espère que j'aurai été clair sur ces deux concepts, incompatibilité, indépendance, et sur cette question qui est une question qui revient de manière assez fréquente dans le cours sur l'incompatibilité et l'indépendance, et qui fait bien la nuance entre les deux.
Voilà, donc je vous dis à très bientôt et je vous souhaite un bon travail. Au revoir.